l'adoration, la louange, les cris de joie, la révérence. Tout est à Jésus et à Jésus seul. C'est pour lui que nous sommes là. Qu'il reçoive de nous la louange, l'adoration, les cris de joie, l'exaltation. Il est vivant, il est fidèle, il ne change pas. Il nous réveille, il bâtit son église, il est présent, il agit par son esprit. Il nous donne la bonne part de son cœur, de sa main. Il nous révolutionne cet avant-midi. Il nous connecte à la bonne part de son cœur, de sa main. Selon l'actualité céleste, les dieux des alliances est vivant. Les dieux de cette nouvelle saison est vivant. Il ne change pas. Jésus, merci. 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 Pour le souffle de vie, la grâce et la force, merci. C'est toi que nous élevons et nous célébrons. Jésus, nous joignons nos mains pour te retourner une offrande d'acclamation et des cris de joie dans ta présence. Alléluia. Lève juste ta main droite. Lève ta main droite. Déclare après moi, Seigneur Jésus, puisque ton voisin est Seigneur Jésus, merci pour la nouvelle saison. Ne me rate pas. C'est avant-midi. Je suis Vicky Disachi. Je me tiens dans la présence de Dieu. Seigneur Jésus, donne-moi la bonne part de ton cœur et de ta main. Que ma vie soit transformée. Que ma destinée connaisse un... Je te fais confiance, Dieu des alliances. Hommage à toi, Saint-Esprit. J'ai dit non à l'incrédulité. J'ai dit non à la distraction. J'ai dit non à l'habitude. Je dispose mon cœur. Je dispose mon esprit. Fais ce que tu as prévu, Jésus. J'ai dit non. J'ai dit non à Catargéo. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi ton meilleur Amen. Avant que nous ne puissions lire nos passages et passer à la parole, j'ai quelques actions de grâce ici. Dimanche passé, Dieu nous a conduits dans un culte très prophétique ici. Et à un moment, le Seigneur m'a donné une vision où je voyais plusieurs CV dans la salle. Et il y a une sœur qui rend grâce à Dieu. Je sais qu'elle n'est pas la seule. Toi aussi, fais-nous parvenir ton... Je rends grâce au Dieu des Alliances pour la signature de mon contrat de travail. C'est lundi 3 juin 2024, juste après la prière de dimanche par rapport au travail. Sœur Deborah, on peut acclamer le Seigneur pour cette action de grâce. Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là. Alléluia. Qui comprend ça? Ça veut dire après la prière de dimanche, le lundi, elle a signé un contrat et elle a envoyé une action de grâce. J'aimerais que l'église acclame très bien à la gloire de Jésus pour ce qu'il a fait. Apprécie ce que Jésus a fait. Amen. Elle a joint une action de grâce, que Dieu la bénisse. Merci à la technique de nous aider pour le son. Action de grâce. Je rends grâce à Dieu, le Dieu de mon père, le révérend Vicky Disachi Elohim, faiseur de roi. C'est lui qui ne cesse de m'ouvrir des portes
du bonheur dans la vie. C'est lui qui m'a protégé à l'aller tout comme à mon retour. Que son nom soit élevé au-dessus de tout. Emmanuel Somao. Il est où? On peut acclamer le Seigneur pour lui. Il a joint aussi. Pourquoi vous n'acclamez pas? Il a joint une action de grâce. Que Dieu soit béni. Amen. Je me rappelle que je lui avais donné ce message ici. Qu'il voyagerait, qu'il se fatiguerait. Il vient de faire une petite bonne tournée en Europe, ici, là-bas, là-bas. Et puis il est rentré. Acclamons très fort pour le Seigneur. Tu peux acclamer pour ton voisin qui est à ta gauche, à ta droite. Amen. Lisons 3 textes. Nous sommes dans la saison de la royauté. Et nous sommes sur les volets de Katargéo. Vous qui nous suivez en ligne, soyez bénis, restez connectés, partagez ces liens. Dieu va vous faire du bien. Apocalypse chapitre 1er, 5 à 6. Apocalypse 1er, 5 à 6. La Bible dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Les saints disent Amen. Apocalypse chapitre 5 verset 10. Prenons les 3 textes directement. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je veux qu'on les lise dans la version Semer pour que ça nous amène dans la pensée du jour. Donne-moi d'abord déjà ici la version Semer. Est-ce qu'on peut lire ensemble? La Bible dit, tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Reviens à Apocalypse chapitre 1er, le verset 6. Version Semer. De la part, et il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres, au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Et nous disons ensemble, Luc 13, 6 à 7. Luc 13, 6 à 7. Quand tu viens dans la présence de Dieu, rassure-toi toujours d'avoir ta Bible. C'est très important. Luc chapitre 13, 6 à 7. Luc 13, 6 à 7. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Que Dieu nous bénisse et nous révolutionne par sa parole. Amen. On peut reprendre nos places. Regarde ton voisin, dis-lui Katargéo. Chorale, soyez bénis, prenez place. Amen. Aide-moi encore, regarde ton voisin. Dis-lui Katargéo. Si tu lui parles bien, on va avancer. Dis-lui encore bien Katargéo. Nous sommes dans la saison de la royauté. Je vous rappelle quelque chose de très important. L'essence de la royauté n'est pas juste dans l'appellation, n'est pas juste dans le fait
de s'asseoir sur un trône royal. L'essence de la royauté, ce n'est pas juste lorsqu'on te oint d'huile. Mais l'essence de la royauté, c'est dans le service. Alléluia. Amen. C'est dans le service. Donc lorsque Dieu fait de nous un peuple des rois et des prêtres, la Bible précise, c'est pour être au service de Dieu. Alléluia. Amen. C'est être au service de Dieu. Et je vais déjà aller très loin ce matin pour vous dire, servir Dieu, c'est s'investir pour l'avancement du royaume sur la terre. Technique, aidez-moi, mon micro, celui de mon interprète, et puis qu'on avance bien, merci. Je disais, c'est un nota bene. Servir Dieu, c'est s'investir pour l'avancement du royaume sur la terre. Parce que nous sommes un peuple de rois et de prêtres. D'abord au service de Dieu. Alléluia. Amen. D'abord au service de Dieu. Matthieu chapitre 20. 26 à 28. Je l'ai enseigné ici mardi. Ma fille Mamie nous a rappelé ça ici. Jésus le roi ultime. Jésus le roi légitime. Quand il vient sur la terre, la Bible dit, il n'est pas venu pour être servi, mais il vient pour servir. Je parle à quelqu'un? Amen. Je disais ceci. Jésus, le véritable roi, le roi des rois, le roi légitime. Oh, je sens Dieu parmi nous. Il dit ceci: je ne suis pas venu pour servir. Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Suivez-moi très bien, parce que la raison d'être de la royauté, de la prêtrise, c'est d'abord dans les services. La raison de la royauté, c'est dans le service. C'est pourquoi je vous ai dit mardi, la grandeur, c'est être serviteur des autres. Quand tu atteins la grandeur, tu ne chercheras pas qu'on te serve. C'est toi qui seras le serviteur. Je parle à l'église ce matin. Amen. Je parle à l'église ce matin. Amen. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Suivez-moi très bien. Dans l'église, nous avons beaucoup de chrétiens, mais nous avons moins de chrétiens engagés pour servir Dieu. Je répète, quand nous faisons les statistiques dans l'église, nous verrons qu'il y a beaucoup de chrétiens. Mais quand nous cherchons à savoir combien sont engagés à servir Dieu, on n'a pas le même statistique. Amen ou pas amen? Amen. Or, il a fait de nous un peuple de rois et de prêtres, pas juste pour venir à l'église, pas juste pour remplir les chaises, pas juste pour être là bras croisés. Il a fait de nous un peuple de rois et de prêtres au service de Dieu. Ma prière pour nous ce matin, que nous ne soyons pas que de ceux qui viennent à l'église, que nous ne soyons pas que de ceux qui remplissent les chaises, mais que nous soyons des hommes et des femmes au service de Dieu.
Alléluia. Amen. Nous sommes de rois. Nous sommes de prêtres. D'abord pour le service. Amen ou pas amen. Amen. Et je vous ai fait voir quelques obstacles au service de Dieu mardi passé. Il y a des gens, à cause de ces obstacles, ils ne serviront pas Dieu. Ce matin encore, il y a une de mes filles qui m'a écrit. Elle m'a dit, papa, alors que je devais être là au culte, on vient de m'envoyer un message. On me dit ceci, cela. Ça veut dire qu'il y a un besoin en famille qui ne peut pas me permettre de venir au culte. J'ai dit à cette fille, c'est parce que tu étais absent mardi au culte. Si tu étais là, la loi du renoncement allait te faire comprendre que quand Dieu t'attend pour les services, il y a des choses que tu dois laisser. Et alors que tu seras dans l'église, rendant service à Dieu, Dieu s'occupera de ta famille. Je pensais que j'étais à ceinture de joie. Pourquoi plusieurs ne servent pas Dieu? Le premier obstacle, je parlais de la loi du renoncement. Sans renoncement, tu ne peux pas mieux servir Dieu. Église, la famille t'occupera toujours. Le travail t'occupera toujours. Les occupations te prendront toujours du temps. Mais quand tu as la loi du renoncement, si tu veux me suivre, porte ta croix et suis-moi. Ça, c'est le renoncement. Amen ou pas amen? Aide-moi, je sais pourquoi je commence par là. Regarde ton voisin, dis-lui la loi du renoncement. Dis-lui la loi du renoncement. Dis-lui encore bien la loi du renoncement. S'il te plaît, dis-lui encore bien la loi du renoncement. Deuxième obstacle, nous avons parlé de l'aveuglement spirituel. Il y a des gens qui ramènent à demain, à plus tard, l'engagement au service de Dieu, juste parce qu'ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils pensent que l'église est là juste pour venir s'asseoir, bénéficier de la grâce et c'est parti. Alors que Dieu veut se servir de toi. Nous allons quelque part ce matin. Troisième obstacle. Je suis en train de faire un rappel. Troisième obstacle, nous avons parlé de quoi? De la vie du péché. La vie du péché. Ou encore la vie de mélange est un obstacle au service de Dieu. Il y a des gens, tu peux pas lui parler, les conscientiser, lui mettre la pression. Pourquoi il ne s'engage pas? Il y a un problème. Il vit encore. Elle vit encore dans le mélange. Parce que le Dieu que tu sais, il est d'abord un Dieu saint. Alléluia. Amen. Quatrième obstacle, j'ai parlé de l'orgueil. Alors que je fais ces rappels, même toi qui n'étais pas là, rattrape-toi. Quatrième obstacle, je parlais de quoi? De l'orgueil. Il y a des gens qui ne servent pas Dieu parce qu'ils se voient tellement supérieurs. Lui, il ne peut pas balayer. Lui, il ne peut pas ranger les chaises. Lui, il ne peut pas accueillir les gens à la porte. Lui, on ne peut pas lui intimer l'ordre pour dire tu as mal fait. Tu ne devais pas faire comme ça. C'est dans les services de Dieu que tu apprends c'est quoi l'humilité. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? J'ai oublié quelque chose d'autre? Oui. Un autre obstacle, c'est l'état du cœur. N'oubliez pas, Église, c'est un autre appel. La clé de l'impact du service, c'est le cœur. Je répète, l'impact du service Christ, sa clé, c'est le cœur. Le cœur, l'état du cœur, c'est la clé de l'impact du service.
C'est pourquoi vous pouvez faire la même chose, mais l'impact est différent. Le problème c'est quoi? Les cœurs avec lequel on rend service. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde l'homme intérieur. Quelqu'un reçoit la vie ce matin. Amen. Quelqu'un reçoit la vie ce matin. Amen. Un autre obstacle, c'est l'ignorance. Il y a des gens qui ne servent pas Dieu parce qu'ils sont ignorants. Juste à cause de l'ignorance. L'ignorance de quoi? L'ignorance de tout sur le travail, le service de Dieu. L'ignorance sur quoi? L'ignorance même des dons que Dieu t'a donnés. Alléluia. L'ignorance sur quoi? Sur même les dons que Dieu t'a donnés. 1 Pierre 4, le verset 10. La Bible dit, comme des bons dispensateurs, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don qu'il a reçu. Le don qu'il a reçu. Alléluia. Amen. Quand on ignore les dons reçus de la part de Dieu, on peut se poser la question, je vais servir quoi? Je vais servir où? Je vais dire à quelqu'un ce matin, en toi, il y a des dons. Et les dons naturels et les dons spirituels, il y en a en toi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que Dieu t'a données avec lesquelles tu sais que naturellement, je dis bien naturellement, sans forcer, tu sais exécuter cela. Tu sais exploiter cela sans forcer. Alors tu n'as pas de raison, s'il te plaît, à être dans l'église pour remplir les chaises, croiser les bras, regarder les autres transpirer, et toi tu es inutile. Amen ou pas amen? Amen. Je vous salue. Maintenant je peux commencer l'enseignement. Alors, katargeo veut dire inutile. Katargeo veut dire inactif. Katargeo veut dire inopérant. Katargeo veut dire sans rendement ni influence. C'est pourquoi dans la parabole là on dit, ça fait 3 ans que je viens chercher le fruit à ce figuier, mais je n'en trouve pas. Alors pourquoi les figuiers occupent-ils inutilement la terre? Alléluia. Amen. Je vais poser la question à quelqu'un. J'ai commencé. Je vais poser la question à quelqu'un. Que fais-tu dans l'église? Je vais plus loin. Que fais-tu du titre que tu as dans l'église? Parce que katargeo, inactif, inopérant, sans résultat, sans influence. Mais katargeo aussi, c'est ceux qui ont des titres, mais sans résultat. Ils ont des responsabilités, mais sans résultat. Je reçois la grâce. Est-ce que vous savez que 80% de ce qu'on fait pour le royaume est lié au service qu'on rend dans l'église?
Je répète. Est-ce que vous savez 80% de ce que nous disons qu'on fait pour le royaume, en vérité, c'est lié au service qu'on rend dans l'église. Je répète encore pour la troisième fois. Quand on dit je suis engagé à avancer le royaume, 80% de ce que tu fais là, c'est lié au service de Dieu dans l'église. Jean 6, 27. Jean 6, 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Je veux qu'on le lise dans la version Semeur. Suivez-moi très bien ce matin. Semeur. Semeur. On peut me donner la version Semeur? Travaillez non pour la nourriture périssable. Tu peux dire après moi périssable. Périssable. Plus que ton voisin s'il te plaît. Périssable. Mais pour celle qui dure, pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Suivez-moi. Car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de quoi? De son sceau. Travaillez. Maman Béa, suivez-moi. Travaillez pour, non pour la nourriture périssable. Ça veut dire il y a travail et il y a travail. Suivez-moi, église. Il y a un travail. Quand tu le fais, Moïse, c'est pour la nourriture périssable. Mais il y a un autre travail. Quand tu le fais, c'est pour la nourriture éternelle. Suivez-moi. Maintenant, regardez là où il y a la maladie. Regardez là où maintenant Katargéo rattrape beaucoup de gens. Pour le travail qui te donne la nourriture périssable, tu es prêt à tout. Mais pour le travail qui te donne de la nourriture jusque dans la vie éternelle, on est ignorant. Qui t'a dit que le travail de Dieu est un bénévole? Pourquoi on néglige le travail de Dieu? Pourquoi on néglige le service de Dieu? Suivez-moi. C'est parce que pour plusieurs personnes, servir Dieu, c'est un bénévole. Le travail de Dieu, le service de Dieu n'est pas un bénévole. Alléluia. Peut-être que j'aurai moins de amen. Je répète, je disais quoi? Le travail de Dieu n'est pas un bénévole. Je répète, le travail de Dieu n'est pas un bénévole. Pourquoi? Nous sommes prêts à tout pour le travail qui nous donne la nourriture périssable. C'est pas mauvais, c'est un niveau. Mais ceux qui ont la conscience de l'éternité,
ils comprennent que tout ce que nous faisons sur cette terre déterminera ce que nous aurons au ciel. Jésus. Je suis en train de dire quoi à l'église? Le service de Dieu n'est pas un bénévole. C'est pourquoi la Bible dit travailler non pour la nourriture qui périt, mais travailler pour celle qui ne périt pas. C'est là jusque dans l'éternité. Tu sais facilement. Suis-moi bien. Même si tu ne dis pas amen, ça va entrer dans ton esprit. Tu sais facilement. Si quelqu'un te dit, je t'attends à 8 heures. Dimanche. Parce que je dois te donner cet argent que tu avais demandé. Il est possible pour toi de louper même les cultes. Parce qu'on t'a promis l'argent. Des fois, tu peux même aller à ce rendez-vous. Tu n'as pas gain de cause. Vrai ou faux? Tu peux même louper un culte de mardi, un culte de jeudi, alors que l'ange de Dieu t'attendait. Le problème c'est quoi? On m'a fait donner un rendez-vous. Est-ce que le rendez-vous est mauvais? Il n'est pas mauvais. Mais le problème c'est quoi? Pour ce qui est périssable, nous sommes prêts à tout. Et des fois même quand nous payons le prix, nous n'avons pas les résultats attendus. Mais le vrai travail pour lequel nous aurons des récompenses dans l'éternité, nous avons des raisons. Nous sommes dans le mois de l'église. Aide-moi, pose la question à ton voisin. Que fais-tu dans l'église? Non, dis-lui encore, que fais-tu dans l'église? Pose-lui encore la question, que fais-tu dans l'église? La Bible dit, ce travail-là, mon fils, il a des retombées dans l'éternité. J'étais venu vous dire ceci ce matin, Julio. Madame Ngoulou, j'étais venu vous dire que quand nous irons au ciel, il y aura trop de surprises. Alléluia. J'étais en train de dire quoi? Au ciel, il y aura beaucoup de surprises. Donne-moi quelques minutes, tu vas les découvrir. Amen ou pas amen? Le service de Dieu n'est pas un bénévole. C'est pourquoi la Bible dit travailler. Travailler. Non pour la nourriture qui périt. Travailler. Écrivez ça. Le sommeil spirituel. Jésus. Le sommeil spirituel, c'est perdre l'essence de l'éternité. Ça veut dire que tu penses que la vie s'arrête que sur cette terre. Je dois sortir lundi. Je dois me battre mardi. Pour ma vie en tout cas. Je connais même quelqu'un qui m'a dit, papa, moi le travail c'est mon père, le travail c'est ma mère. Il me dit, papa, papa, ils ont maman. Ok, ils ont papa, ils ont maman. Mais tu ne sais pas que cette vie-ci n'est pas éternelle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Un jour, elle s'arrêtera. Quelle sera la suite de ta vie dans l'éternité? Est-ce que je parle à l'église?
Je disais, le sommeil spirituel, c'est quand tu perds l'essence de quoi? De l'éternité. Pour toi, tout s'arrête que sur cette terre. C'est pourquoi, suis-moi très bien, pour ce qui est terrestre, tu es prêt à tout. Mais pour le service de Dieu, tu as des raisons. Tu as des excuses. Pour les services de Dieu, on est malade. Mais pour les travail qui donne la nourriture qui périt, même malade, on peut partir. Le sommeil, c'est quand tu perds l'essence de quoi? Le réveil de l'esprit maintenant. Le réveil de l'esprit, c'est une vie axée sur les priorités de Dieu. Une vie avec la conscience de l'éternité. Quand tu vois quelqu'un penser à l'éternité, tenir à l'éternité, il est réveillé. Qu'est-ce que je suis en train de dire à l'église ce matin? Je suis en train de dire à l'église que ton positionnement au ciel dépend de la qualité du travail que tu as fait pour Dieu sur la terre. Réalisons encore le texte. Travailler. Écris d'abord et puis je veux qu'on lise ça avec toi. J'ai dit quoi? Les positionnements au ciel dépend de la qualité du travail qu'on a fait pour Dieu sur la terre. Je l'ai dit autrement, ministre du ciel. Le couronnement au ciel. Écris ça maintenant bien. Le couronnement au ciel dépend de la qualité du travail rendu à Dieu sur la terre. On arrive. Le couronnement, le positionnement au ciel dépend de la qualité du travail, du service rendu à Dieu sur la terre. Au ciel, ce n'est pas une affaire de titre. Ce n'est pas une affaire de révérend. Ce n'est pas une affaire de ministre. Ce n'est pas une affaire de pasteur. Au ciel, c'est une affaire de la qualité du travail qui a été fait en fonction de la qualité du travail. On prend les couronnes, on te donne. Je ne comprends pas ces choses. Je répète encore. Ce n'est pas une affaire de titre. Église, regardez-moi. Ce n'est pas parce que je suis révérend que ça me garantit une couronne. Non. Suivez-moi très bien. C'est la qualité du travail que j'aurais fait étant révérend. C'est la qualité du travail que tu auras fait en fonction de ton titre qu'au ciel on te donnera. J'ai dit à l'église ce matin, l'éternité est plus que tout. Autant tu donnes tout de toi pour le travail qui te donne la nourriture périssable, qui te donne de l'argent pour payer le loyer. Il y a un autre travail, c'est le service de Dieu. Écoute ton voisin, dis-lui, ne remplis plus les chaises.
Il ne reste plus bras croisés. Tu lui sers Dieu. Est-ce que tu sais que le souffle de vie que Dieu te donne là, c'est pour les servir aussi? La force que Dieu te donne là, c'est pour les servir. Le jour où tu réaliseras que la force que Dieu me donne, le souffle de vie que Dieu me donne, c'est pour le servir, tu rendras à Dieu un service de qualité. Hébreux 6. Il y aura des surprises au ciel. Il y aura des surprises au ciel. Lisons. Hébreux 6 à 10. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? C'est pourquoi Hébreux 6, 10. Hébreux 6, 10. Hébreux 6, 10. Si Dieu nous parle, on peut acclamer une minute pour Jésus. Lisons bien. Écoutez ce que la Bible dit. Ça me dérange ces textes. La Bible dit quoi? La Bible dit car Dieu. On peut lire avec vous? Même tu peux lire rapidement. 1, 2, 3. La Bible dit car Dieu n'est pas quoi? Aidez-moi, aidez-moi. Dieu n'est pas. S'il vous plaît, Dieu n'est pas. Dieu n'est pas. Dieu n'est pas injuste. Chanel. Dieu n'est pas injuste. Julio, Dieu n'est pas injuste. La suite. Dieu n'est pas injuste pourquoi? Dieu n'est pas injuste pour oublier votre négligence. Aidez-moi. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre négligence. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre habitude. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et le travail ici, c'est le service de Dieu. Seigneur Jésus, aide ces peuples à comprendre ces choses. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. La suite. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. En faisant quoi? Ayant rendu et rendant encore des services au sein. Acclame bien et puis on va quelque part. Suivez-moi. Le travail, le service de Dieu n'est pas un bénévole. Pourquoi? Le service de Dieu a des récompenses, a des bénédictions pour l'éternité. Tu as écrit ça? Le service de Dieu a des récompenses, a des bénédictions pour l'éternité. Mais ton travail là, ça s'arrête à payer les loyers, à faire la provision. Et ça s'arrête là. Suivez-moi bien, église. Je disais, le service de Dieu a des bénédictions pour l'éternité. Ce n'est pas un bénévole. Maintenant, les récompenses que tu auras, ma gloire, ça dépend de la qualité du service, du travail. C'est pourquoi la Bible dit, reviens au texte mon fils, Dieu n'est pas un, s'il vous plaît, Dieu n'est pas un. Écoutez, nous sauver tous, Dieu nous a sauvés par amour. Mais nous récompenser, Dieu engage sa justice. Alléluia. 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 Seigneur, aide les aigles à comprendre ce matin. Nous sauver, Vicky. Tous. Dieu nous a aimés. Il nous a sauvés. Mais en matière de récompense, ce n'est plus l'amour. En matière de récompense, c'est la justice. Ça veut dire, si tu as bien travaillé,
Suivez-moi, suivez-moi. Si tu as bien travaillé, Soko sali malamu. Dieu va bien te récompenser. Nzambe akofuta pe malamu. Tu as mal travaillé, Osali mabe. tu auras ta cote. Okozwa pe mbano na yo. C'est pourquoi je vous ai dit, Tala tina tata lobaki. au ciel, Na lola. il y aura beaucoup de quoi? Makambo ebele kozala yo kosutukisa batu. Oh, moi bishop, Oh ngai bishop. moi révérend, Ngai révérend. moi ministre, Ngai ministre. moi leader, Ngai mokambi. moi bana. Ngai bana. Dieu t'a aimé, Nzamba linga il yo. t'a sauvé. Abikisa yo. Amen. Mais en matière de récompense, Kasi nawe suivez-moi, tali kofuta. Dieu Nzambe. n'est pas un. Aza motema mabe te. Retournez-moi, Dieu n'est pas. Aza motema mabe Dieu te. n'est pas. Aza motema mabe Écoutez, te. ça veut dire, Enkoloba. dans la manière de récompenser de Dieu à tout le monde, Na lolenge zamba futelaka batu nyonso. Dieu ne le fait pas comme les hommes. Asalaka ngo te lokwa batu. Dieu le fait sur base de sa justice. Asalaka ngo na tina bosembo na ye. Selon la qualité de ton service, Landisama lolenga mosala na c'est yo. selon que Dieu va te récompenser. Ezali pe bongo Et ça ne zamba s'arrête kofutela pas yo. que sur la terre, Esukaka na mokili ao te. jusque dans l'éternité. Kino na bomo ya seko. Je comprends pourquoi tu ne dis pas Amen. Alors, la bonne façon pour que tu dises Amen prochainement, change ta manière de servir le Seigneur. Bongo lande lolenge na kosalela nzambe po te mbana sima. Vous savez, Oloba amen. nous les hommes, tu peux ne pas faire bien le travail. Ata osali mabe. Tu regardes, tu dis, ok, c'est pas un problème. Je comprends, tu étais stressé. Prochainement, fais bien et tout. Dieu, c'est pas comme ça. Nzambe za bongo te. Donne-moi Amen. Amen. Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, c'est la qualité. La qualité du service. Il y en a au ciel. On leur donnera la mention échec. D'autres, on leur donnera satisfaction. D'autres, on leur donnera la distinction. Là, ce n'est pas l'amour de Dieu. Là, c'est quoi? Que les écailles tombent. Hein? Amen. Là, je te dis, c'est quoi? C'est la justice. La qualité du service. Je te pose la question. Tu vas me dire, je sers Dieu. Mais c'est quel service de qualité que tu rends à Dieu? Regardez ce que Dieu fait. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu nous donne quelque chose de très excellent? Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi Dieu nous donne son Fils unique? C'est tellement excellent. C'est tellement pesant. C'est pour nous donner la leçon. Si moi, Dieu, je vous ai donné ce qui était excellent, j'attendrai de vous ce qui est aussi excellent. Je ne sais pas. Amen. Si je vous ai donné ce qui m'était précieux, j'attends de vous aussi. Alors que vous me servez, la qualité. J'ai dit quoi? La qualité. Je répète. J'ai dit quoi? La qualité. Je répète. J'ai dit quoi? La qualité. Dieu va nous récompenser. Pas à cause des titres. Pas à cause de la nature du service que tu fais. Mais Dieu va te récompenser par la qualité du travail. Maintenant, il y a des gens. Tu as l'opportunité de servir Dieu. Et tu ne fais que murmurer. Tu as quitté pour tout. Tu as été très salité. Donc pendant que tu ranges les chaises, tu balayes les temps. Dans ton cœur, tu ne fais que murmurer. Non. Qui veut être récompensé au ciel comme moi? Qui veut bien être récompensé? Lisons un autre texte, 2 Timothée 4, pour que vous compreniez. Dieu voit tout.
2 Timothée 4, 7 à 8. La Bible dit, j'ai combattu. On peut lire comme des vivants, 1, 2, 3. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai fait quoi? J'ai gardé la foi. Désormais, il faut bien lire la Bible. Il dit désormais quoi? N'allez pas vite. Désormais quoi? Pourquoi il doit parler de la couronne de justice? Il dit la couronne. C'est une couronne de quoi? De justice. Ça veut dire c'est une couronne qu'on mérite. Dieu ne la donne pas par sentiment. Il a vu que tu as combattu le bon combat. Tu as gardé la foi à cause de la qualité du travail. Dans sa justice, il décide maintenant de la couronne que tu dois recevoir. Donc ce n'est pas une affaire de sentiments. Oh, moi j'attends la couronne. J'attends la couronne. C'est la qualité de ton service qui détermine la couronne que tu recevras. J'ai aimé ces amen là. C'est la qualité. Maintenant retiens ceci. Le service de Dieu, c'est aussi un combat. Quand il dit j'ai combattu les bons combats, combat là c'est agonisomai. Vous sentez? Agonisomai. Dans agonisomai, il y a quoi? Vous sentez quoi? Hein? Agonisomai. Vous sentez quoi dedans? Agonie. Hein? Vous sentez ça? C'est-à-dire que le travail de Dieu, le service de Dieu, c'est un combat. Dis à ton voisin, c'est un combat. Dis-le combien c'est un combat. C'est pourquoi des fois, quand tu te dis aujourd'hui, je vais servir Dieu, tu te réveilles le matin, tu as des malaises. Tu te réveilles, tu as une crevaison. Tu arrives à l'église, c'est lui qui t'a salué bien hier. Il perturbe ton moral. Le service de Dieu, c'est un combat. Aïe, 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 aïe. Est-ce que l'église reçoit la révélation? C'est un combat. Maintenant, écoute-moi. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Et quand vous faites des recherches avec les manuscrits bibliques, il y a la pensée ici des jeux sportifs. C'est pourquoi il dit, je cours de manière à achever ma course. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu comprends que le service de Dieu, c'est un combat, l'objectif doit être ta priorité. Je pensais que j'étais à sanctuaire de gloire. Je répète, quand tu comprends que le service de Dieu est un combat, l'objectif doit être ta priorité. Et quand c'est un combat, ça veut dire tu es en train de lutter. Tu luttes. Parce que tu sais, j'ai un objectif. Pourquoi je parle à l'église ce matin? Ne sois pas de ceux qui... Un peu de mots de tête. Je ne sais pas servir Dieu aujourd'hui. Mets-toi en tête que le service de Dieu est un combat. Des fois avec les mots de tête, serre-le. Avec les mots d'estomac, serre-le. Avec trop de problèmes, serre-le. Le service de Dieu est un combat. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu
le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Quand vous étudiez la vie de quelqu'un comme l'apôtre Paul, en vérité, l'apôtre Paul, il a carrément sacrifié toute sa vie. Jésus. Qui voit ça? Qui voit ça? Toute sa vie sacrifiée dans des combats, dans des attaques, dans des difficultés. La vie, il a risqué sa vie je ne sais combien de fois. Ça n'a pas empêché à l'apôtre Paul de continuer de combattre le bon combat. Regarde ton voisin, dis le service de Dieu est un combat. Change-moi de voisin, dis-lui le service de Dieu est un combat. Parle encore à ton voisin, dis-lui bien le service de Dieu est un combat. D'accord pour toi, un petit rien, je ne peux plus faire. La manière qu'il m'a parlé là. Monsieur baby déjà, non ça la tête. Tu es tombé. Tu es tombé. En tout cas, na commission na église en tout cas na comprendre terre. Où est-ce que tu iras, tu ne trouveras pas de problème. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. J'ai dit le service de Dieu est un. Maintenant, plus tu avances, plus tu avances, s'il te plaît, c'est plus que, suivez-moi prophétiquement, c'est plus que l'administration céleste est en train d'enregistrer tout ce que tu fais sur la terre. Maintenant, quand nous serons dans l'éternité, Dieu ouvrira les annales pour commencer à rémunérer chacun selon la qualité du service qu'il a fait sur la terre. J'ai dit à quelqu'un, même si sur cette terre, on ne te récompense pas, au ciel, tu auras la récompense. Donc j'allais bien le dire, même si moi, je n'ai peut-être pas bien vu ce que tu as fait dans l'église et je ne t'ai pas dit merci. Nous avons une administration céleste. Elle enregistre très bien tout ce que chacun fait comme service dans la maison de Dieu. Et quand nous serons au ciel, l'administration mettra ton dossier sur la table. Il n'y aura pas de favoritisme en fonction de la qualité du. Il y aura des surprises au ciel. Ministre Mamiri, il y aura des surprises au ciel. À Blavi, il y aura des surprises au ciel. C'est pourquoi, suivez-moi église, il ne faut pas tomber dans les pièges des titres dans l'église. C'est un grand piège. Tu vas maintenant commencer à dire, moi je suis révérend, moi je suis ministre, moi je suis, pendant que tu dis moi je suis là, Dieu lui attend de toi la qualité du service. Papa Émile, vous m'entendez? Dieu attend de toi la qualité du service. Mais toi tu es dans moi je suis. Moi je suis. La récompense ne sera pas en fonction des titres. La qualité du service. Acclame Jésus. Acclame très bien. Maintenant, pose la question à ton voisin. Regarde-le encore très bien. Demande-lui. Que fais-tu dans l'église? Demande-lui encore quelle qualité de service tu rends à Dieu. Quelle qualité? Quelle qualité? Quelle qualité? À part chauffer les chaises, remplir les chaises, à part acclamer, à part croiser les bras, qu'est-ce que tu fais d'autre?
J'ai combattu les bons combats. nabundi bitumbu ya malamu. Il y a la pensée des jeux sportifs ici. Suivez-moi très bien. Libanzo ya masano awa. Maintenant, vous serez d'accord avec moi Okondima elongo na tata. que toute victoire publique d'un sportif Ete elonga nyonso liboso ya batu ya mosali masano a été rassurée en privé. esukisamaki bongo na nkuku liboso. Quand tu vois Soki omoni un sportif, mosali masano un boxeur, boxeur un joueur mobeti ndembo être meilleur en public, kozala kitoko liboso ya ça batu veut dire qu'en privé, ekoloba ete na nkuku il travaille dur. asalaka mosala makasi C'est ce qu'il fait en privé oyo asalaka na nkuku qui détermine les résultats en public. nde ekotalisa bambano liboso ya batu. Maintenant, si chacun de nous soki moko na moko kati na comprend biso que le service de Dieu, asosolo ete mosala na c'est un Nzambe combat eza bitumba dans la pensée des jeux na sportifs, libanzo ya masano nous ne viendrons pas juste servir Dieu comme ça. tokoya kosala Nzambe kaka boye tika na Avant de Nzambe le servir en public, yango ete osala Nzambe liboso ya on batu va d'abord préparer le tokokende service. nanu kobongisa mosala na En nkuku privé, na nkuku en privé là-bas, on préparera d'abord le service. obongisi nanu mosala C'est ce qu'on a fait dans les oyo privés tosali na nkuku qui donnera les résultats. nde kopesa bambano liboso ya batu. Est-ce que les bancs comprennent? Amen. C'est pourquoi nous avons culte ici à 8 heures. tala tina tozalaka mayanga nao na ngonga 8 Mais heures. combien ont la révélation de kasi ces cultes? boni ya bana baza na emoniseli ya Avant mayanga de na donner 8 des heures. coups en public, yango opesa bibotu na miso ya batu nkuku ezozela yo c'est qu'on fait en cachette. oyo tosalaka na nkuku. Sanctuaire de gloire, vous êtes là? Regarde, on va dire lui servons Dieu. Dis-lui tosalela servons. nzambe loba na moto aza Dis-lui pembeni. servons vraiment Dieu. Dis-lui ça. tosalela mpenza nzambe Tcha, tcha, dis-lui servons Dieu. tosalela vraimen Dis-lui nzambe encore bien servons Dieu. tosalela nzambe. Les rois et les prêtres bakonzi mpe batumbi mbeka sont là baza wana d'abord. na ino D'abord pourquoi? mpo na mosala. D'abord pourquoi? D'abord pourquoi? Je peux ouvrir une parenthèse, je la ferme rapidement. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Retenez ceci, mes fils. tokanga boye Même vous qui êtes dans les affaires, ata bino baye bosalaka mimbongo suivez-moi très bien. bolanda tata na bokebi. Même vous qui allez faire demain des affaires, qui ata allez bino baye entreprendre, lobi dis-le, bokosala suivez-moi mimbongo très bien. On ne fait pas les affaires pour avoir l'argent. osalaka mombongo te mpo na kozwa mbongo. On fait les affaires osalaka mombongo pour rendre service aux autres. mpo na kosalela bato mosusu mosala. Jésus. Voilà comment maintenant ton amen diminue. Alléluia. Je répète. nazongeli maloba Pourquoi vous n'écrivez pas? Écrivez, même si vous n'êtes pas d'accord, vous serez d'accord avec moi demain. On ne fait pas d'abord les affaires pour l'argent. basalaka nanu On mombongo te mpo na n'entreprend mbongo. pas d'abord pour l'argent. basalaka mombongo te mpo na mbongo. On entreprend kasi moto asalaka pour rendre mombongo service aux mpo autres. na kosalela bato mosusu On mosala. entreprend moto asalaka pour mombongo disposer son don, mpo son na don kobongisa likabo na ye aux autres. mpo na bandeko mosusu. Je répète, même toi qui me suis en ligne, toi qui veux entreprendre, toi qui entreprendras, toi qui veux créer des sociétés, toi qui créeras des sociétés, on ne fait pas les affaires d'abord pour l'argent. Église, suivez-moi prophétiquement. On fait les affaires d'abord pour servir les autres. Israël, tu m'entends? D'abord pour disposer ton don aux autres. Et les aigles reçoivent la grâce. Donne-moi amen, je te dis quelque chose. Amen. Non, donne-moi amen, on va quelque part. Amen. Le premier à travailler dans la Bible, c'est qui? Aidez-moi. Le premier à travailler dans la Bible, c'est qui? Dieu. C'est Dieu. Est-ce que Dieu a travaillé pour l'argent? Non. Dieu n'a pas travaillé pour l'argent. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Au 7e jour, il s'est reposé. Pas pour l'argent, mais pour démontrer qu'il est un créateur. Pour démontrer ses talents, ses capacités de créateur. Oh, je parle à Sanctuaire de gloire ce matin. Que la cupidité te quitte au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi même dire amen, tu vois que c'est lourd. Que la cupidité te quitte au nom de Jésus. Le premier Olivier a travaillé. Maître Chirac, le premier a travaillé. C'était Dieu. Il n'a pas travaillé pour l'argent. Il a travaillé pour démontrer son don de créateur. Quand
quand tu travailles, tu entreprends que pour l'argent, il y a quelque chose qui va arriver. Tu vas perdre la qualité. Vous m'entendez? Amen. Tu vas faire quoi? Tu vas perdre la qualité du service. La qualité de service. Tu vas perdre la qualité. Pourquoi? Parce que ce qui importe pour toi, ce n'est plus la qualité du service. C'est l'argent. 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 Dieu est le premier à travailler. Pas pour l'argent, pour rendre service. Nous sommes des rois et des prêtres au service de Dieu. Tu vas perdre la qualité. Quand tout ce que tu fais, ce n'est que pour quoi? Ce n'est que pourquoi? Pour l'argent. Et vous savez qu'il y a un passage dans la Bible qui traite des chefs qui payent mal leurs travailleurs. Vous savez ça? Il y en a. Jacques 5. D'ailleurs, la Bible parle de... La Bible, comment? La Bible qualifie les richesses là comme des richesses pourries. Jacques 5. Et la Bible dit, hein, quand vous payez mal vos travailleurs, Dieu entend leur voix. Lisez, c'est dans Jacques 5. C'est pas moi. Bon, attends, lisons. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par quoi? Par les teignes. Dieu qui a ouvert ces couloirs ici, il sait pourquoi. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. 4e verset, regardez ce que la Bible dit. 4e verset. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Ça veut dire que vous les avez mal payés. La Bible ajoute. Ça fait quoi? Crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles de qui? Du Seigneur des armées. Patron. Amen. Je répète. DG. C'est le Dieu du DG. Il est aussi réceptionniste. Le Dieu de tous les travailleurs. Il y a caissier. Il y a agent engagé. Quand tu le payes mal, il crie à Dieu. Dieu va l'entendre. Le problème c'est quoi? On fait les business pas pour rendre service, mais pour l'argent. C'est pourquoi les gens rendent service, les gens travaillent, mais on les paye mal. Quand ils crient à Dieu, Dieu les entend. Attends seulement, tu verras. Dieu va te payer. Même nous qui avons des bonnes, traitons-les bien, payons-les bien, parlons-leur bien. Ils ont accès dans nos chambres. Ils ont accès à la cuisine, au congélateur, au frigo. Mais yo ta nengo lobela bango. Soki acheka moi eloko na biloko wana, okolia koyeba te. Beta maboko zoa délivrance. Amen. C'est ça la royauté. Tu as des bonnes, tu les payes mal. Tu leur parles mal. Tu as des employés dans ta société. Tu les amadoues avec des maigres salaires. Des arriérés non-sens. Ça, c'est pas la royauté. C'est pas la royauté. La royauté, tu as des travailleurs, donne-leur un salaire juste et équitable. Ne dis pas moi, on m'avait trop humilié quand j'ai commencé le travail. Non, ça c'était toi. Maintenant par toi, arrête la médiocrité. Montre à ces gens qu'ils méritent un bon salaire. Les dieux des travailleurs se souviendra de toi. Au lieu qu'ils soient en train de crier pour dire mon chef ne me paye pas, ma chef ne me paye pas, c'est mieux que tu le mettes dans ses droits. Quand il va crier à Dieu, Zambé, Dieu, maman patronne, oh merci pour ma patronne, elle me paye bien. Amen. Papa, oh, Zambé,
Amen. Tout part de quoi? Tout part du fait que quand on entreprend, ce n'est pas pour rendre service. C'est pourquoi? Aidez-moi, c'est pourquoi? C'est pas pour servir les autres. À la base, c'est pour se faire quoi? De l'argent. Je viens de sauver la destinée de quelqu'un. Je vous dis la vérité. Et si tu reçois cette parole, ta délivrance est totale déjà maintenant. Ah, tu crois que Dieu est le Dieu des patrons? Toi les DG, toi les chefs. Dieu est le Dieu aussi de tes travailleurs. Quand ils crient vers Dieu, Dieu entend. Et à un moment donné, ta richesse aura de la rouille. Ça sera pourri. Vous voyez que dans mon kilo, mutu alongwa mabele na nyongwa mutu azate. Olongwe pena mabele oyo na nyongwa mutu azate. Je vous parle à vous. Vous savez que depuis dimanche, Dieu a ouvert beaucoup de choses, n'est-ce pas? Quand ça va arriver, mettez-vous en tête que je dois fonctionner comme Dieu. L'argent viendra, mais le service d'abord. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Amen. L'argent viendra, mais d'abord quoi? Le service. Est-ce que vous entendez ça? C'est pourquoi, suivez-moi très bien, on ne sert pas Dieu pour l'argent. Amen. Mon Dieu, je répète, on ne sert pas Dieu pour l'argent. Tu deviendras kamikaze. Oui, oui. Et vous savez le piège avec ça? Donnez-moi main, je vous dis le piège. Amen, papa. Le piège avec ça, c'est quoi? Marie-Jo, si tu sers Dieu pour l'argent, les jours où Satan te proposera plus, tu abandonneras Dieu. Tu iras servir Satan. Il n'y a que les aigles qui ont compris. Quand tu sers Dieu pour l'argent, les jours où Satan te propose plus, tu vas abandonner Dieu pour aller là où il y a plus. Amen ou pas amen? Amen. Tu peux bien acclamer Jésus? Oh Jésus. Oh. Acclame encore bien Jésus. Acclame encore. Acclame-lui encore très 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 bien. Ce que Dieu attend de nous ce matin, c'est travailler pour l'éternité. Amen ou pas amen? Amen. De la même manière que tu es zélé pour ton travail, qui te donne le pain, qui te donne l'argent du loyer, sers Dieu de tout ton cœur pour l'éternité. Mon dernier texte. D'autres choses, je les dirai mardi. Je sens que l'Esprit m'a amené dans autre chose. D'autres choses, je les dirai mardi. 1 Corinthiens 4, le verset 1er. Ne soyons pas cupides, ça ne paye pas. Soyons aussi des sujets de joie pour des gens. Amen. Pas surprise. Pas moi 10, pas moi 20. Non. Dernier texte. 1 Corinthiens 4. Alain Bora, tu entends ces choses? Tu entends ces choses? Vous êtes à 3. Vous faites une coopération. Mbongo ebimi. Mutumongo kande ayebi. 3 autres bayebi. Mais tous 4 parlent la langue. Donc moko kanaye misusu. Mardi pe oye église. Dimanche oye lisusu. Tozo adorer yo wana tomboli maboko. Non. Ebimi 100 000.
Benga bango. Musalo to sala qui ebimisi combien? 100 000. Yango to kana ki 20%, 20%. Zoyayo, 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 nazu yangai. Le fait que tout le monde rentre en paix, c'est ta bénédiction. Il faut que l'église vous enseigne ces choses. Les dieux des boss, il est aussi les dieux des subalternes. Terminons, pardon. 1 Corinthiens 4. C'est comme ça qu'il y a même des gens. Tu achètes une marchandise à Dubaï. Peut-être à 100. Admettons, tu achètes peut-être une veste comme ça, tu l'achètes à $100. Mais quand tu viens ici, tu la vends à $500. C'est très méchant. C'est pas digne d'un enfant de Dieu. Tu sais, si Dieu veut te bénir, même au sommeil, oh là, la cabo, Amen. Ça ne demande pas de prendre des chemins comme ça. Je lève ma main comme loin de Dieu. Soyez libérés des mamans au nom de Jésus. Soyez libérés des mamans. Soyez libérés. Donc, au papa, au sommet en na Chine. Et puis au yebi ba couloir, on a très bien. Au sommet na Chine, c'est un exemple. $100. $100. Au ye awa 500. Et puis au quotidien, on a sanctuaire de gloire. On dit au teke là-bas, frère. 500. Donc, on gagne combien? 400. Bon, ok. Toche ata billet na yo na 4. Toche billet, toche hôtel. Toche nini, kolia na yo. Maman, 400. J'ai mis tout dedans. C'est pas la raison. Tu vas en 400 pourquoi? Tu vas à 500 pourquoi? Par pièce 500. Donc toi tu as acheté une pièce à 100. Ici tu vends à 500. C'est la cupidité. Je n'ai pas dit que tu vas... Écoutez-moi. Je n'ai pas dit que vends ça ici à $150. C'est pas ce que j'ai dit. Mais pas 500. Pas 150, mais pas 500. Tu veux aller où? Acclame Jésus, reçoit la délivrance. 1 Corinthiens. D'autres choses, je dirai mardi à 17h. 1 Corinthiens 4, le verset 1er au 2e. Terminons. Ainsi qu'on nous regarde comme de qui? Des serviteurs de Christ. Qu'on nous regarde comme... Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Et des dispensateurs de quoi? Des mystères de Dieu. Qui est serviteur de Christ? Moi, le premier. Donc tu achètes si c'est les câbles ou si c'est quoi là. Tu les achètes si c'est à $20. Tu viens ici, 350. Les païens peuvent faire ça. Les enfants de Dieu. Tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tes business vont bloquer. Parce que Dieu voit que la marge est de trop. Oui, même bateau basunga biso na misana ndako. Des fois il faut qu'on kanisara bango. Au ça a été une année 2 ans, muto asala la comme ça ndako, au futa ka $45. Quand 2 ans, 3 ans, papa, yo ça mute mandeni. Ata yo moko so ba peso $45 au ça na oni. Au ça na oni. Tu veux manger jusqu'où? Tu veux t'enrichir jusqu'où? Tout ça c'est quoi? Quand il n'y a pas la notion de l'éternité, on pense que tout va s'arrêter ici. Terminant. J'étais venu pour vous parler afin que désormais, quand on te regarde, qu'on te voie, serviteur de Christ. La Bible dit, reviens au premier verset d'abord, je termine par là.
D'autres choses, je vais enseigner le mardi. Ainsi qu'on nous regarde comme des qui? Des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de qui? De Dieu. Tu entends ça, fils? Deuxième verset. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fille. Chacun soit trouvé fille. C'est ça la clé. Tu vois la clé de la qualité du service? C'est ça. C'est quoi? La fidélité. Aidez-moi, c'est quoi? La fidélité. Donnez-moi, c'est quoi? La fidélité. La fidélité. C'est ça la clé. Tu veux rendre à Dieu un service de qualité? La fidélité. Sois loyal. Sois loyal à tes engagements. Loyal au service que tu rends. Fidélité. Prenez les trois sens de fidélité. Le premier sens, c'est loyauté. Deuxième sens, c'est une personne digne de confiance. Troisième sens, une personne sûre d'accomplir ses devoirs et ses droits. Écoutez bien la nuance. Une personne digne de confiance, une personne loyale, mais une personne sûre d'accomplir ses engagements, ses devoirs, ses devoirs. Est-ce que vous avez vu que jusque-là, dans les services de Dieu, il n'y a pas de droits? Les aigles voient ces choses maintenant. Il n'y a pas de droit. Dans les services de Dieu, c'est d'abord quoi? C'est les devoirs. Dis après moi devoir. Plus que ton voisin devoir. Dis encore bien devoir. C'est ça le service de Dieu. Ma dernière phrase. La maturité dans les services de Dieu rime avec les devoirs. C'est tout. La maturité dans le service de Dieu rime avec les devoirs. Pas d'abord les droits. On m'a mal parlé. Ça, c'est les droits. On ne m'a pas bien accueilli. Ça, c'est les droits. En tout cas, je n'ai pas apprécié. Ça, c'est les droits. Mais la maturité dans le travail de Dieu, c'est les devoirs. Je dois. Je dois. Je dois. Je dois. Je dois. Je dois. Voilà la maturité dans le service. C'est cette race d'hommes et de femmes que Dieu veut susciter en Syrie. Amen. Matthieu ici.